Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Diversion. Oui, faire diversion pour cacher les vrais problèmes. Voilà un exercice dans lequel les gouvernements et nos médias excellent littéralement. Alors en ce moment, vous avez le choix entre les déboires de la famille Delon, pour ceux qui font dans le people, et puis vous avez ceux qui nous mettent sous le nez un risque de guerre imminente, un risque de guerre durable avec la Russie. La Russie dont tout le monde sait que au bout de quelques semaines, les chars russes pourraient venir défiler sur les Champs-Élysées, sachant que ça fait maintenant 18 mois que les troupes russes sont engluées à Kherson et n'arrivent même pas à gagner 1 kilomètre ou à reconquérir la rive gauche. Mais ce que les Russes n'arrivent pas à faire avec le Dniepr, aucun doute, ils franchiront le Danube et le Rhin comme en rigolant. Bon, cela dit, on nous brandit ce risque de guerre pour nous faire accepter des dépenses d'armement plus importantes que celles auxquelles on est accoutumé depuis des décennies. Ça faisait des décennies, effectivement, qu'on n'envisageait pas une guerre avec la Russie, notre principal fournisseur de gaz, de titane, de diesel. Oui, on voyait plutôt la coopération avec la Russie que la guerre. Bon, imaginons qu'effectivement, M. Poutine, maintenant, l'est très très mauvaise, et il décide de menacer l'Europe. Alors c'est vrai que on s'est carrément séparé de plus de la moitié des blindés que nous détenions en France. On a 2 ou 3 fois moins de chasseurs qu'il y a 20 ans. Donc effectivement, comme on dit, on est peut-être un petit peu à poil, question capacité de défense et surtout de projection sur des théâtres extérieurs. On l'a vu avec l'opération Barkhane, où les troupes françaises devaient faire appel et demander de l'aide aux Américains pour des reconnaissances hélicoptères, pour aller sauver des commandos, etc., parce que nos hélicoptères étaient tous cloués au sol. On n'avait pratiquement plus aucun blindé qui fonctionnait à cause du sable. Bref, c'est vrai qu'au niveau des défense, l'Europe est un petit peu, comme on dit, au creux de la vague. Mais brandir le risque de guerre, nous faire peur, c'est pourquoi? C'est surtout pour nous faire accepter que les impôts vont augmenter ou les taxes vont encore augmenter pour financer le réarmement et pour financer, bien sûr, l'aide à l'Ukraine. Alors, les Européens se sont déjà entendus pour 50 milliards d'aides. Donc la quote-part de la France, ça sera entre 8 et 9 milliards, et ça c'est jusqu'en 2027. On parle maintenant de 100 milliards et d'un grand emprunt, tout ça pour l'Ukraine. Je dirais que bon, si c'est 100 milliards d'emprunt, la quote-part de la France, ça sera quelque chose qui tournera autour de 18 milliards. Avec 18 milliards, on a peut-être la possibilité de remettre nos urgences un petit peu sur pied, aider nos agriculteurs, soutenir quelques industries d'avenir, plutôt que de filer de l'argent à des oligarques qui vont transformer ça en baraques hollywoodiennes sur la Côte d'Azur, en yacht ou en maison en Israël, etc. Mais pour l'instant, donc, la propagande continue d'aller bon train, la propagande de la peur, naturellement, parce que sans la peur, vous n'accepteriez pas l'inacceptable. Alors en France, l'inacceptable, c'est la réduction ou l'élimination de tout ce qui constitue notre tissu de protection sociale. Donc on va encore s'en prendre aux chômeurs, on va encore s'en prendre aux retraités, peut-être bientôt aux malades de longue durée. Et Monsieur le maire n'exclut plus de hausse d'impôts. Bah oui, la hausse des taxes, ça y est, c'est fait.
notre facture d'électricité a explosé, la facture de gaz va encore augmenter au mois de juillet, et ça ne va pas suffire à combler les trous. Donc il va peut-être falloir effectivement envisager des hausses d'impôts qui vont se terminer donc en grande partie à Bruxelles et puis peut-être demain en Ukraine. Donc si on ne nous effraie pas avec le risque de peur avec la Russie, évidemment, personne n'acceptera ça. Vous avez donc bien compris l'esprit et la motivation de cette fameuse diversion. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous mon rapport spécial 3 placements pour sauver votre épargne de l'inflation. Merci et bientôt.